Le livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis. Premier chapitre. Vertu de saint Louis. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, moi Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, je fais écrire sous ma dictée la vie de notre saint roi Louis, ce que je vis et entendis par l'espace de 6 ans que je fus en sa compagnie au pèlerinage d'outre-mer, et depuis que nous en sommes revenus. Et avant que je vous conte de ses grands faits et de sa chevalerie, je vous conterai ce que je vis et entendis de ses saintes paroles et de ses bons enseignements, les rapportant d'affilée pour mieux édifier ceux qui en entendront la lecture. Ce saint homme aima Dieu de tout son cœur et en imita les œuvres. Et on le vit bien en ce que, tout comme Dieu mourut pour l'amour qu'il portait à son peuple, lui aussi mit ses jours en péril plusieurs fois pour l'amour de ses sujets, ce dont il aurait pu se dispenser s'il l'avait voulu. Le grand amour qu'il avait pour son peuple se montra dans ce qu'il dit à monseigneur Louis, son fils aîné, lors d'une très grave maladie qu'il eut à Fontainebleau. Ô mon fils, dit-il, fais en sorte, je te prie, que tu sois aimé par le peuple de ton royaume, car vraiment j'aimerais mieux qu'un Écossais vînt d'Écosse et gouvernât le royaume bien et loyalement à ta place, si tu ne le gouvernais pas comme il faut. Le saint roi aima tant la vérité que, même aux Sarrasins, il ne voulut pas mentir sur les conventions faites avec eux. Il fut si sobre de sa bouche que jamais je ne l'entendis dresser le menu de ses repas comme font maint seigneur. Il se contentait de ce que son cuisinier lui apprêtait et de ce qu'on lui servait. Il était modéré en ses paroles. Jamais je ne l'entendis médire de personne ni jurer par le diable ce qui est d'usage courant dans le royaume et ce qui, je crois, ne plaît pas à Dieu. Il mettait de l'eau dans son vin en quantité variable, selon la force de celui-ci. Il me demanda en Chypre pourquoi je ne trempais pas mon vin. Je lui répondis qu'il fallait s'en prendre au médecin, qui prétendait que j'avais la tête grosse et l'estomac froid, et que pour cela il m'était impossible de m'enivrer. Et il me dit que les médecins me trompaient, que si je ne m'habituais pas dans ma jeunesse à mouiller mon vin, et que je voulusse le faire en ma vieillesse, je serais pris de goutte et de maux d'estomac, et jamais plus n'aurais de santé. Et si je buvais mon vin tout pur en ma vieillesse, je serais ivre tous les soirs. Et c'était pour un vieillard une chose trop laide que de s'enivrer. Il me demanda si je voulais être honoré en ce monde et avoir le paradis après ma mort, et je lui dis oui. Gardez-vous donc, me dit-il, de faire ou de dire sciemment quoi que ce soit qu'au vu et au su de tout le monde, vous ne puissiez avouer en déclarant j'ai fait ceci, j'ai dit cela. Il me dit de me garder de démentir ni de dédire aucune personne de ce qu'elle dirait devant moi, du moment qu'il n'y aurait pour moi ni péché ni dommage à me taire, parce que de dures paroles naissent les batailles qui causent la mort de milliers d'hommes. Il disait que l'on devait se vêtir et s'armer de telle manière que les prud'hommes de votre âge ne disent pas que l'on en fit trop, les jeunes gens qu'on n'en fit pas assez. Je rappelai ce propos au roi Philippe le Hardi, père de notre roi actuel, au sujet des cottes d'armes brodées qu'on fait aujourd'hui. Jamais, lui disais-je, je ne vis pendant le voyage d'outre-mer où je fus, ni le roi ni personne autre porter des côtes brodées. Il répartit qu'il avait telles atours brodées à ses armes, qui lui avaient coûté 800 livres parisis. Et je répondis qu'il eût mieux employé cette somme s'il l'eût donnée aux aumônes, se contentant d'atours en bon taffetas, garnis de armoiries comme son père faisait. Il m'appela une fois et me dit « Je n'ose vous parler à cause de votre grande subtilité de sens des choses qui touchent à Dieu. Aussi ai-je appelé les deux moines que voici, car je veux vous faire une demande. » La demande fut la suivante. « Sénéchal, fit-il, qu'est-ce que Dieu ?»« Sire, répondis-je, c'est si bonne chose que meilleure ne peut être. » « Vraiment, fit-il, c'est bien répondu, car cette réponse que vous avez faite est écrite en ce livre que je tiens à la main. Et maintenant je vous demande, fit-il, ce que vous aimeriez le mieux, ou d'être lépreux, ou d'avoir fait un péché mortel. Et moi, qui jamais ne lui mentis, je lui répondis que j'aimerais mieux en avoir fait 30 que d'être lépreux. Quand les moines furent partis, il m'appela tout seul, me fit asseoir à ses pieds et me dit « Comment me dites-vous hier cela ?» Et je lui dis qu'encore le lui disais-je. Vous avez parlé, fit-il, comme un étourdi, sans cervelle, car vous devriez savoir qu'il n'y a lèpre si affreuse que d'être en péché mortel, car l'âme qui est en péché mortel est semblable au démon, et c'est pourquoi il ne peut y avoir de lèpre si horrible. Or, s'il est vrai que lorsque nous mourrons, nous sommes guéris de la lèpre du corps, nous ne sommes pas certains, quand nous mourrons en état de péché mortel, d'avoir à notre actif assez d'actes de repentir pour que Dieu nous pardonne. Aussi devons-nous avoir grand peur que cette lèpre ne nous dure tant que Dieu sera en paradis. Je vous prie donc, fit-il, autant que je puis pour l'amour de Dieu et de moi, de vous persuader qu'il vaut mieux souffrir dans votre corps toute espèce de maux, lèpre ou autre maladie, que laisser le péché mortel entrer dans votre âme. Il me demanda si je lavais les pieds aux pauvres le jeudi saint. Certes non, sire, répliquai-je. Les pieds de ces vilains, jamais je ne les laverai. Vraiment, fit-il, c'est mal parlé, car vous ne devriez pas avoir en dédain de faire ce que Dieu fit pour notre enseignement. Je vous prie donc, pour l'amour de Dieu d'abord, et pour l'amour de moi, de vous accoutumer à les laver. Il faisait manger à sa table maître Robert de Sorbon pour la réputation qu'il avait d'être prud'homme. Un jour que celui-ci mangeait à côté de moi, nous devisions ensemble à voix basse, quand le roi nous reprit disant « Parlez haut, car vos commensaux
crois que vous dites du mal d'eux. Si vous parlez à table de choses qui nous doivent plaire, dites-le tout haut, ou sinon, taisez-vous. Quand le roi était de bonne humeur, il me disait « Sénéchal, dites-moi pourquoi Prudhomme vaut mieux que Béguin ?» Alors commença la discussion entre moi et Robert. Lorsque nous avions bien disputé, il rendait sa sentence, disant « Maître Robert, je voudrais bien avoir Renan de Prudhomme, pourvu que je le fusse réellement, et que tout le reste vous demeurât. Car Prudhomme est si grande et si bonne chose, que, rien qu'à le dire, le mot même emplit la bouche. » Un Béguin était une personne dévote vivant dans le monde, mais soumise à une règle religieuse plus ou moins stricte à l'époque. Le Saint-Roi était à Corbeil un jour de Pentecôte, avec 80 chevaliers. Après le repas, il descendit au préau, au bas de la chapelle, et il parlait tout contre la porte avec le comte de Bretagne, Jean Leroux, le père du duc actuel, que Dieu garde. Maître Robert de Sorbon vint alors me chercher, et me prenant par le bout de mon manteau, me mena vers le roi. Tous les autres chevaliers nous suivirent. Alors je demandai à Maître Robert, « Maître Robert, que me voulez-vous » Et il me dit, « Voici, si le roi s'asseyait dans ce préau, et si vous alliez vous asseoir sur son banc, plus haut que lui, ne devrait-on pas bien vous blâmer ?» Oui, répondis-je. Vous êtes donc bien à blâmer, dit-il, puisque vous êtes plus noblement vêtu que le roi, car vous vous vêtez de vert et de riches travers, ce que le roi ne fait pas. Maître Robert, sauve votre grâce, lui répondis-je, je ne suis point blâmable si je me vêt de vert et de drap vert, car cet habit, c'est mon père et ma mère qui me l'ont laissé. C'est vous, au contraire, qui êtes à blâmer, car vous êtes fils de vilain et de vilaine, et vous avez laissé l'habit de votre père et de votre mère, et vous vêtez de plus riche camelin que le roi. Ce disant, je pris les pans de mon surcot et de celui du roi, et lui dis, Or, regardez si je dis vrai. Lors le roi se mit à défendre Maître Robert de tout son pouvoir par ses paroles. Après cela, messire le roi appela monseigneur Philippe, son fils, le père du roi actuel, et le roi Thibaut. Il s'assit à l'entrée de son oratoire, mit la main à terre et dit « Asseyez-vous ici, tout près de moi, pour qu'on ne nous entende pas. »« Ah, sire, firent-ils, nous n'oserions pas nous asseoir si près de vous. » Et il me dit « Sénéchal, asseyez-vous ici. » Ainsi fis-je, et si près de lui que mon vêtement touchait le sien. Il les fit asseoir après moi, leur disant « Vous avez agi tout à fait mal, vous qui êtes mes fils, en ne faisant pas du premier coup ce que je vous ai commandé. Gardez que cela ne vous arrive plus jamais. » Et ils dirent qu'ils ne le feraient plus. Alors le roi me dit qu'il nous avait appelés pour me confesser qu'il avait défendu à tort maître Robert contre moi. Mais fit-il, je le vis si ébahi qu'il avait bien besoin que je l'aidasse. Toutefois, ne vous tenez pas à ce que j'ai pu dire pour défendre maître Robert, car comme l'a dit le sénéchal, vous devez vous vêtir bien et proprement, parce que vos femmes vous en aimeront mieux et vos gens vous en priseront davantage. En effet, dit le sage, on se doit vêtir et équiper de telle manière que les prud'hommes de notre temps ne puissent dire qu'on en fait trop, ni les jeunes gens qu'on n'en fait pas assez. Tous les jours, le roi entendait 16 heures en musique, une messe basse de requiem, puis la messe du jour, ou du saint, s'il y avait lieu, chantée. Tous les jours, après dîner, il se reposait au lit, et quand il avait dormi et fait sa sieste, il disait privément en sa chambre l'office des morts en compagnie d'un de ses chapelains, ensuite il assistait aux vêpres, le soir il entendait les complis. Le roi gouverna sa terre bien et loyalement et selon Dieu, ainsi que vous l'entendrez ci-après. Il avait arrangé sa besogne de telle manière que monseigneur de Nesle, le bon comte de Soissons et nous autres, qui étions de son entourage, après avoir entendu nos messes, allions entendre les plaies de la porte, qu'on appelle maintenant les requêtes. Quand il revenait de la chapelle, il nous envoyait chercher, s'asseyait au pied de son lit qui nous faisait tous s'asseoir autour de lui et nous demandait s'il y avait quelques affaires à régler qu'on ne pût régler sans lui. Nous les lui nommions, il faisait alors venir les intéressés et leur demandait « Pourquoi n'acceptez-vous pas ce que nos gens vous offrent ?»« Sire, répondait-il, c'est qu'ils nous offrent trop peu. » Et lui de dire « Vous devriez bien prendre ce qu'on est prêt à vous donner. » Ainsi se travaillait le saint homme de tout son pouvoir pour les mettre en droite et raisonnable voie. Il lui arrivait maintes fois en été, après la messe, d'aller s'asseoir au bois de Vincennes. Il s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans en être empêchés, ni par huissier, ni par personne d'autre. Et il leur demandait lui-même « Y a-t-il quelqu'un ici qui ait procès ?» Et ceux qui avaient procès se levaient. « Taisez-vous tous, ordonnait le roi, on expédiera vos affaires l'une après l'autre. » Il appelait alors monseigneur Pierre de Fontaine et monseigneur Geoffroy de Villette, et disait à l'un ou à l'autre « Réglez-moi ce différend. » S'il voyait quelque chose à reprendre dans les propositions de ses arbitres ou des avocats de la partie adverse, lui-même l'amendait de sa propre bouche. Je vis plusieurs fois en été se rendre pour tenir audience au jardin de Paris, vêtu d'une cotte de camelot ou d'un surcot de tiertaine sans manches, un manteau de sandales noires autour du cou très bien peigné et sans coiffe, avec un simple tour de tête en plume de paon blanc. Il faisait étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui, et tout le peuple qui était venu pour lui présenter ses requêtes se tenait debout tout alentour. Et alors il faisait régler leurs affaires de la manière que je vous ai dite précédemment à propos du bois de Vincennes.
La paix qu'il fit avec le roi d'Angleterre, il la fit contre la volonté de ses conseillers qui lui disaient « Sire, il nous semble que vous perdez la terre que vous donnez au roi d'Angleterre, car il n'y a droit. Son père la perdit par jugement. » À cela, le roi répondit qu'il savait bien que le roi d'Angleterre n'y avait aucun droit, mais il y avait une raison pour qu'il la lui donnât. C'est que nous avons pour femmes les 2 sœurs et que nos enfants sont cousins germains. Il convient donc que la paix soit entre nous. Bien mieux, il y a pour moi un très grand honneur dans la paix que je fais avec le roi d'Angleterre, car il devient mon vassal, ce qu'avant il n'était pas. La loyauté de Saint-Louis se montre dans l'accueil qu'il fit à monseigneur Renaud de Trie, qui lui apportait une lettre où il était dit que le roi avait donné le comté de Damartin en Goële aux héritiers de la comtesse de Boulogne, morte alors qu'elle était la dernière à posséder en titre le comté. Le sceau de la lettre était brisé, et il n'y restait que la moitié des jambes de l'image et le tabouret où le roi posait ses pieds. Le roi nous la montra, à nous ses conseillers, nous demandant notre opinion. D'un avis unanime, nous lui dîmes qu'il n'était tenu en rien de mettre la lettre à exécution. Il pria alors Jean Sarrazin, son chambellan, d'aller chercher le sceau qu'il lui avait confié. Et quand il l'eut entre les mains, il nous dit « Seigneur, voici le sceau dont je me servais avant d'aller outre-mer. Il est bien visible que la partie restante de l'empreinte concorde avec celle que porte le sceau entier. Aussi, n'oserais-je en bonne conscience retenir le comté en question. » Il appela alors monseigneur Renaud de Trie et lui dit « Je vous rends le comté. »